Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Hello tout le monde. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello tout le monde. Hello tout le monde. Je vais attendre que quelques personnes se connectent. Alors, c'est un live improvisé. Improvisé. Je vais attendre quelques minutes pour que les personnes se connectent. Hello tout le monde. Hello les personnes qui rejoignent le live. Envoyez-moi des coucous. Envoyez-moi des cœurs. Dites-moi de où vous me suivez. De quel pays vous me suivez. Hello Valérie. Hello Gros Colon. Hello Nick. Hello Addison. Dites-moi de où vous me suivez. Quand vous vous levez le matin pour aller travailler, vous le faites pour gagner votre salaire. Ensuite, votre salaire est déposé dans votre compte à la banque. Mais au moment que vous avez besoin d'argent, Comme je l'ai dit, je suis Sarah Suzanne Matamba. Je suis auteure d'un récent livre dont le titre s'intitule « Comment se rétablir après une rupture amoureuse ». Et je suis également coach. J'aide les femmes célibataires à se relever de leur séparation amoureuse, à réapprendre à aimer pour bâtir de futures relations qui sont plus saines et épanouissantes. Donc, je vais partager 10 astuces pour éviter de se retrouver dans une relation toxique. Alors, le premier astuce, je sais pas, est-ce qu'il y a des gens déjà dans le commentaire, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des astuces à donner, des conseils? Vous pouvez mentionner des mots selon vous. Quelles sont les astuces en fait pour éviter de retomber ou de se retrouver dans une relation toxique? Vous pouvez envoyer des commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous connaissez des conseils ou des astuces pour éviter de se retrouver face à une relation toxique? Là, en fait, je vais m'adresser plus aux femmes célibataires, surtout en début de relation. Une femme qui vient de sortir d'une relation amoureuse, qui réentre dans une autre relation amoureuse, en fait. Donc, elle est dans ses débuts de relation
Donc, on peut dire les premiers mois, deuxième, troisième mois comme ça. Comment éviter de se retrouver encore face à une relation toxique si déjà ta relation passée n'a pas marché en fait. Donc, envoyez des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez selon vous? Quelles sont les astuces selon vous? Vous pouvez mentionner une astuce, 2 astuces pour éviter de se retrouver face à une relation toxique. Déjà, moi, en première astuce ici, dans mon premier astuce, il faut connaître ses propres valeurs et limites. Première astuce pour éviter de se retrouver face à une relation toxique. En tant que femme célibataire, tu sors d'une rupture amoureuse, tu rentres dans une nouvelle relation. Comment éviter de se retrouver face à une relation toxique? Première astuce, connaître ses propres valeurs et limites. Je répète, connaître ses propres valeurs et limites. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est important d'avoir en fait une bonne compréhension de qui tu es réellement en tant que femme. C'est important en tant que femme de connaître tes propres valeurs, que ce soit des valeurs spirituelles, que ce soit des valeurs culturelles ou sociales. C'est très important de connaître tes valeurs en tant que femme et de connaître tes limites. Qu'est-ce que tu peux tolérer et qu'est-ce que tu ne peux pas tolérer en tant que femme? C'est très important pour toi d'établir des limites claires dès le début de ta nouvelle relation pour en fait éviter de te retrouver face à des problèmes. Face à des problèmes en fait qui vont entraîner des freins dans ta nouvelle relation amoureuse. Là encore, je répète, je m'adresse aux femmes célibataires qui viennent de sortir d'une relation qui n'a pas marché et qui rentrent dans une nouvelle relation. Ils sont dans leur début, dans leur premier, deuxième, troisième mois. Comment éviter de se retrouver face à une relation toxique avec la personne qui est devant toi? Donc, connaître ses propres valeurs et limites. Astuce numéro 2. Il faut savoir communiquer ouvertement et de façon honnête avec cette personne qui est devant toi, avec cet homme qui est devant toi. Il faut avoir une communication claire. Il faut être honnête dans tes dires. C'est crucial en fait si tu veux éviter de retomber dans une relation toxique. Par exemple, lorsque tu ressens quelque chose de négatif face au comportement de ton partenaire, c'est important de l'exprimer. Exprime-lui ce que tu ressens réellement, mais de manière très très respectueuse. De manière respectueuse. Et encourage aussi ton partenaire à faire de même. À t'exprimer ce qu'il ressent face à toi. Lorsque tu te comportes d'une manière qui ne lui plaît pas, on peut dire,
qui ne lui plaît pas forcément en fait. La communication ouverte et honnête. Je prends par exemple, tu vois, ton homme s'est comporté d'une manière. Je prends un exemple comme un homme qui continue encore à parler avec son ex. Vous venez de vous rencontrer, vous êtes en train de cheminer ensemble. Et le monsieur continue à parler avec un de ses ex. Tu sens que tu ne l'apprécies pas. Tu sens que tu ne le tolères pas. Tu ressens quelque chose de négatif à l'intérieur de toi. Fais-le lui savoir. Dis-lui ce que tu ressens clairement et ouvertement. Ne garde pas ça à l'intérieur de toi en fait. Ne garde pas ça à l'intérieur de toi. Tu continues à cheminer comme ça. Tu ne veux pas dire au gars par peur, je ne sais pas, de le perdre, soi-disant parce que tu viens de sortir. Non, mais tu viens de passer un long temps ou un long moment dans le célibat. De perdre encore ce gars, cet homme que tu viens de rencontrer. Tu ne veux pas lui dire la chose négative que tu remarques en lui. Tu vois, le gars, il continue à parler avec certains de ses ex. Tu ne l'apprécies pas. C'est important de lui faire savoir. Hi, Mohamed. Hey, Sarah. How are you doing? Where are you? Hi, Mohamed. I'm good. I'm doing well. What about you? I'm living in Canada. Donc, c'est ça, je dis. C'est important de faire savoir à cet homme, en fait, qu'est-ce que tu ne tolères pas, qu'est-ce que tu n'apprécies pas chez lui. Tu vois qu'il est en train de continuer à parler à ses ex ou à une de ses ex. Fais-le lui savoir clairement que voilà, je n'apprécie pas cette façon de faire de toi. Donc, on a une communication ouverte et honnête durant la relation. Yeah, thank you, Mohamed. And what about you? Where are you living? So, je continue. Ceux qui rejoignent les lives, je suis en train de partager des astuces pour éviter de se retrouver face à une relation toxique. Je m'adresse majoritairement aux femmes célibataires, mais les hommes, vous êtes la bienvenue à participer également à ces lives. Windsor, Ontario. Okay, you live in Windsor. Okay, so you come from Canada too. Okay, nice to meet you. Are you from Uganda or Kenya? No, I'm not from Kenya. I'm not from Uganda or Kenya. Nigerian, no Nigerian. Try again. Where do I from? What is your working in Toronto? I'm not living in Toronto right now. I'm living in Gatineau, Ottawa. Ottawa. I don't come from Nigeria. I'm not come from Uganda or Kenya. So try again. Try to find where do I come from. So, je continue. No Ghana. It's not from Ghana. No. Try again. Donc, première astuce, je dis connaître ses propres valeurs et limites. Deuxième astuce, j'ai dit communiquer ouvertement et honnêtement avec la personne que l'on vient de rencontrer. Troisième astuce, il faut observer les comportements de cet homme dès le début. Observer les comportements de cet homme dès le début.
Fais très attention aux signaux d'alarme qu'il laisse présenter. Ça peut être des signaux de manque de respect. En parlant des signaux d'alarme, je parle aussi des drapeaux rouges. Hein. Ça peut être le manque de respect. Peut-être que cet homme que tu viens de rencontrer te montre des signes de manque de respect. Très important de prendre ça en compte. Ça peut être la jalousie excessive. Cette personne que tu viens de rencontrer est très jalouse excessivement. Cet homme que tu viens de rencontrer est très jalouse excessivement. Très important de prendre ça en compte. See you next time, Mohamed. Have a good night. Ça peut être aussi que cet homme que tu viens de rencontrer est très contrôlant. Il a des attitudes d'une personne très contrôlante. Ça peut provenir en fait d'une blessure aussi qu'il porte. Hein. Comme la blessure de la trahison. Souvent, les personnes qui ont vécu de la trahison dans leur passé, ils ont tendance en fait à porter un masque de contrôlant. Et lorsqu'ils se remettent en couple avec une nouvelle personne, ils sont contrôlants. Ils deviennent contrôlants face à cette personne qu'ils viennent de rencontrer. Ils deviennent contrôlants face à cette personne qu'ils viennent de rencontrer. Donc, c'est important d'observer également ses côtés. Est-ce qu'il a un côté contrôlant envers toi? Est-ce qu'il est jaloux de façon très excessive? Est-ce qu'il te manque de respect de temps à autre? Quand tu observes ce genre de comportement, parle-lui de ça. Parle de ça à cet homme. Ne laisse pas cela, ne laisse pas ce problème s'amplifier avec le temps. Parce que ça ne va contribuer qu'à rendre encore ta relation plus toxique. Donc ça revient à ce que j'avais dit au début, une communication ouverte. Il faut avoir une communication ouverte dès le début. Tu remarques des comportements désavantageux envers lui dès le début. Assieds-toi et parle-lui de ça en fait, de ce que tu remarques de pas bien chez lui. Afin d'éviter en fait de te retrouver face à une relation toxique. Alors, je vais continuer avec les astuces. Comme j'ai dit, nous sommes à la 3e astuce et j'en ai 10. Partagez le live autour de vous. Partagez le live autour de vous. Astuce numéro 4. Tu peux évaluer le soutien émotionnel. De ton partenaire. Assure-toi que ton partenaire te soutient émotionnellement dans ce que tu fais. Oui. Ça encourage, ça booste lorsque tu as le soutien émotionnel de ton partenaire. Assure-toi qu'il respecte tes sentiments, qu'il respecte tes opinions. Même si ça l'arrive qu'il n'est pas forcément d'accord avec une ou l'autre de tes pensées, une ou l'autre de tes opinions, assure-toi au moins qu'il les respecte. Donc, ces soutiens mutuels-là, c'est essentiel pour toi pour en fait maintenir ta relation de façon saine.
Donc, je continue. 5e astuce. Il faut maintenir des relations extérieures. Il faut maintenir des relations extérieures. Tu viens de rencontrer une personne en tant que femme. Conserve des relations amicales avec d'autres personnes. Conserve des relations de famille avec tes proches. Tu peux également faire partie d'un réseau. Avoir également le soutien d'un réseau va également t'aider à maintenir ces relations-là. Ne reste pas seulement là avec une seule relation entre toi et l'homme qui est en face de toi. Et des relations extérieures parce qu'ils peuvent t'aider en cas de problème. Du moins, tu ne vas pas te retrouver seul face à cet homme-là parce que ce n'est pas la seule personne en fait qui existe dans ta vie. Et souvent, je connais certaines femmes lorsqu'ils viennent de rencontrer un homme, ça devient le centre de leur monde en fait. Le centre de leur monde. Elle s'éloigne de tout, de leurs amis, de leur famille, de tout. C'est seulement son homme qui compte pour elle. Et ça peut arriver que la femme en fait s'attache énormément. Elle s'attache énormément à cet homme-là. Et ça peut créer des sentiments de dépendance affective. Il faut maintenir également des relations extérieures avec d'autres personnes. Ça me rappelle une femme parce que j'ai dit que je suis coach. Je coach les femmes célibataires, des fois face à leurs difficultés qu'ils rencontrent dans leurs relations amoureuses. Récemment, je parlais à une femme qui me dit que ça n'allait plus en fait dans sa relation avec son gars. Elle a accepté de sortir avec un homme qui avait déjà eu 9 enfants avec différentes femmes. Elle, la fille, n'a pas d'enfants avec cet homme, mais cet homme a 9 enfants avec d'autres femmes à l'extérieur. La fille a accepté cet homme avec ses enfants. La fille a accepté de déménager de où elle était. On prend un exemple, elle vivait au nord, elle a déménagé au sud pour aller vivre avec le gars, avec ses 9 enfants. Et il s'avère que présentement, cet homme, en fait, voilà, il fait ce qu'il veut. Il se permet de faire ce qu'il veut. Il trompe la fille avec plusieurs femmes. Lorsqu'il part 2 fois au travail, il découche. Il ne revient pas à la maison pour dormir. Il va dormir ailleurs. Chez l'une de ses copines. Parce que soi-disant que voilà, une de ses copines habite proche de son travail. Donc, il trompe sa copine. Il trompe la fille devant elle. Il ne le cache même pas. Parce que la fille est devenue trop attachée au gars. La fille a rendu cet homme, en fait, le seul, comme étant le seul homme existant de sa vie. La seule personne existante de sa vie. La seule personne qui peut lui sortir de cette emprise. La seule personne qui peut, je sais pas, qui peut l'apporter tout ce dont elle a besoin. Elle n'a pas travaillé son autonomie personnelle, en fait. Donc, c'est rendu que c'est devenu compliqué parce qu'elle dépend aussi financièrement de cet homme, non seulement émotionnellement et financièrement. Et l'homme, en fait, en question, commence à jouer avec ses sentiments. Il sort avec d'autres filles et voilà, il ne les cache même pas. Il commence à torturer la femme. À le torturer et c'est très difficile pour elle, en fait. La fille a perdu sa mère. Donc, elle n'a pas de soutien de sa mère. Elle vit loin de ses relations amicales. Elle a des difficultés financières. Elle a essayé de parler de cette situation à la mère du gars. Et la mère du gars ne l'a pas plus aidé que ça. Soit disant pourquoi? Parce que voilà, elle soutient son fils. Elle soutient son fils dans ce qu'elle fait. Elle est plus complice avec son fils, en fait. Donc, même quand sa belle-fille vient lui parler, voilà, ton fils a fait telle ou telle affaire, ben, la mère ne peut pas vraiment, la belle-mère ne peut pas vraiment l'aider plus que ça. Vous voyez ce cas-là?
Vous voyez ce genre de cas-là. Elle me dit, je n'ai nulle part où aller. Je n'ai nulle part où aller. Comment ça, tu n'as nulle part où aller? Elle a fait de cet homme le centre de sa vie. Et là, ça va pas. Elle n'a nulle part où aller. Elle dit. Et que le gars, il abuse, il abuse, il abuse. Donc, maintenez des relations extérieures lorsque vous êtes en couple. Femme, tu viens de rencontrer un homme. C'est bien, c'est chouette, l'amour du début, c'est beau. Mais maintiens tes relations extérieures, tes relations amicales, tes relations avec ta famille. Tu peux faire partie également d'un réseau, un réseau d'une association qui va t'aider sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, social. N'hésitez pas à participer dans le live. N'hésitez pas à poser des questions. S'il y a une personne qui veut monter durant le live pour dire un commentaire, la personne le fera à la fin du live. Envoyez des commentaires, donnez vos avis, participez aux commentaires. Donc, je vais continuer. Donc, on a vu le premier astuce. C'était de connaître ses propres valeurs et limites. Astuce 2. Communiquer ouvertement et honnêtement. Astuce 3. Observer les comportements dès le début. Astuce 4. Évaluer le soutien émotionnel de son partenaire. Cinquième astuce, on avait dit de maintenir des relations extérieures. Sixième astuce, je vais mentionner le fait de respecter l'individualité de chacun. Respecter les différences de chacun parce qu'on est différent en tant qu'être humain. Femme, tu viens de rencontrer un homme, cet homme aura sa façon d'être à lui, il sera différent de toi. Toi aussi, tu auras ta façon à toi d'être. Toi aussi, tu auras ta façon d'être. Donc, respecte l'individualité de ton partenaire. Cherche à maintenir, en fait, une indépendance émotionnelle dans votre relation. Respecte les loisirs de ton partenaire. Respecte ses intérêts à lui. Respecte ses amitiés à lui. Parce que c'est sûr qu'en tant qu'être humain, on a des différences. Ton partenaire aura ses loisirs à lui qu'il aime plus faire. Et que peut-être parmi ces loisirs-là, toi, tu aimes moins. Ton partenaire aura peut-être des intérêts qu'il aime plus faire. Des activités sociales qui l'intéressent plus. Et toi, non. Donc, pour apporter un équilibre dans la relation, tu peux faire la part des choses. Un week-end peut-être. Voilà, un week-end, on va faire l'activité de ce que... un week-end, tu fais l'activité de ce que le partenaire préfère ou ton homme préfère. Et un autre week-end, tu fais l'activité que toi, tu préfères. Donc, essayez vraiment d'avoir cette cohérence-là entre vous, de vous entendre là-dessus, afin d'éviter justement les chicanes. Et maintenir une relation émotionnellement indépendant l'un de l'autre. Et là, ça va favoriser en fait une relation saine entre vous.
Alors, je continue avec l'astuce numéro 7. Il faut éviter les comportements de contrôle. Surtout en début de relation, et ça, je m'adresse aux femmes. Évite de trop contrôler le gars. Si tu ne veux pas trop t'enfoncer dans quelque chose de toxique, évite de le contrôler, surtout au début. De contrôler ses finances, de contrôler ses choix de vie, de contrôler ses interactions sociales. Évite ça. Et ça arrive souvent quand la femme est dépendante affective. Et en parlant de dépendance affective, là, je m'y reconnais en fait. Parce que j'étais une personne dépendante affective. Je sais c'est quoi. Au début, quand tu es femme d'un gars, mais là alors, deux fois, ça m'arrivait. Bon, je vais donner mon propre exemple. Moi, ça m'arrivait deux fois de rester juste là sur les réseaux sociaux. Regarder qu'est-ce que le gars est en train de faire. Regarder qu'est-ce qu'il commente. Avec qui il parle. Qui commente dans ses publications. Trop de toxicité. Quand le gars ne me répond pas, j'écris au gars, mettons, à 10h. Le gars me répond le soir à 18h. Ça, c'était une raison pour que je sois frustrée. Pour que je sois énervée. Et ça rendait la relation toxique, en fait. Je prenais ça mal. Et j'avais du mal à communiquer cela. Dire au gars que voilà, je n'aime pas ça, je n'apprécie pas ça. Le fait que tu me répondes en retard. Mais je ne le communiquais pas. Et je restais avec ça à l'intérieur de moi, en fait. Et plus on avançait dans la relation, plus j'étais frustrée. Et lui, les gars, il était calme, il était tranquille, en fait. Parce que, voilà, il ne peut pas deviner mes pensées. Il ne peut pas savoir exactement qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Donc, éviter les comportements de contrôle. Garder une attitude vraiment d'autonomie. Rester émotionnellement indépendant. Et libre, en fait. Libre de vous exprimer. Libre d'expression. Libre de choisir ce que vous aimez faire l'un à l'autre. Libre de communiquer. Vous devez être à l'aise en fait quand vous êtes ensemble. Vous devez être à l'aise l'un à l'autre. Hello Kathleen. Donc, il faut éviter les comportements de contrôle. Astuce numéro 8. Il faut reconnaître ses propres besoins. Il faut reconnaître ses propres besoins. Quand je parle de ses propres besoins, tu dois prendre soin de toi, ma belle. Prendre soin de toi. Je me suis levée à 22h. Il est 22h20. Je me suis levée pour faire un live. Cela ne m'a pas empêché de quand même me faire une petite beauté là. Arranger mes cheveux, me maquiller un peu et tout. Pour être présentable, bien sûr. Donc, n'oublie pas de prendre soin de toi. N'oublie pas de prendre soin de toi. Je ne dis pas de faire toujours l'excès. Pas l'excès, non. Tu vois, moi, comme ça, je suis simple. Je suis simple, je fais un léger maquillage. Là, j'ai arrangé mes cheveux. Je me suis maquillée vraiment de façon légère. Tu vois. Prends soin de toi. Prends soin de toi physiquement. Mais prends soin de toi aussi émotionnellement. Prends soin de toi aussi mentalement. Prends soin de toi aussi spirituellement. Le physique n'est qu'un plus en fait.
Donc, tu dois reconnaître tes propres besoins en tant que femme. Parce que si tu veux maintenir une relation saine avec ce partenaire, tu dois te nourrir en fait. Tu dois te nourrir spirituellement, te nourrir sur le plan émotionnel, te nourrir sur le plan mental, te nourrir également sur le plan physique. Prends soin de toi physiquement. Il y a côté beauté, il y a côté aussi sportif. Pratique de l'activité sportive. Qu'est-ce que tu aimes faire dans le sport? Moi, par exemple, c'est la marche. Je pratique de temps à autre la marche. 2 fois, je fais du workout à la maison. 2 fois, c'est la Zumba. J'avais pris des séances de Zumba dans la ville. Et c'était cool, en fait, de faire ça. Donc, pratique de l'activité sportive, ça peut être vraiment selon ta préférence, selon tes préférences. Si tu aimes aller à la salle de sport, va à la salle de sport. Inscris-toi à la salle de sport et vas-y. Si tu aimes courir, faire de l'endurance, fais de l'endurance. Si tu aimes faire du vélo, fais du vélo. Si tu aimes faire la danse, fais de la danse. Parce que la danse aussi, il y a de l'activité physique à l'intérieur. Donc, c'est ça. Reconnais tes propres besoins en tant que femme. Astuce numéro 9. Prends ton temps. Prends ton temps. Ne te précipite pas. Ne te précipite pas dans une relation. Prends le temps de vraiment connaître cet homme que tu viens de rencontrer avant de t'engager sérieusement dans la relation. Quand tu prends ton temps comme ça va t'aider en fait à identifier vos points de compatibilité et vos points de non-compatibilité. Prends ton temps, ne te précipite pas. Hi, the one and the only. Hi. Hi, everyone. Astuce numéro 10. Cherche des signes de réciprocité. Est-ce que cette personne te renvoie de la réciprocité dans ce que tu fais? Tu dois t'assurer que tes efforts, les efforts et l'investissement dans votre relation, les efforts et l'investissement que vous mettez dans votre relation sont mutuels en fait. Tu dois t'assurer à maintenir une relation équilibrée. Et non pas une relation déséquilibrée, là où c'est une personne qui donne beaucoup plus que l'autre. Ça va entraîner une relation toxique. Une relation à sens unique. Les relations à sens unique, là, il faut éviter ça.
Tu es dans une relation, tu vois que c'est toi qui donnes plus là et puis l'autre personne ne donne pas plus. Non, il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Si tu veux maintenir une relation saine, regarde les signes de réciprocité. La réciprocité. On dit, un dicton qui dit, fais à l'autre ce que tu voudrais qu'on te fasse à toi-même. Donc, pourquoi moi, je vais te faire ce que tu veux que je te fasse et toi, tu ne me fasses pas? Tu me le redonnes pas en retour. Tu me redonnes pas en retour, en fait. Pourquoi? La réciprocité dans la relation, afin de maintenir la relation saine et éviter à ce que la relation devienne toxique. Donc, assure-toi que les efforts et l'investissement que vous mettez vous deux dans la relation, elle est mutuelle, en fait. Assure-toi qu'ils sont mutuels. Ils sont réciproques. Donc, voilà les 10 astuces que je voulais partager. Je répète. À ceux qui rejoignent peut-être le live, je répète, je vais me représenter. Je suis Sarah Suzanne, je suis coach. J'aide les femmes célibataires à se relever de leur séparation amoureuse, à réapprendre à aimer pour bâtir de futures relations qui sont plus saines et épanouissantes. Dans ce live, j'ai proposé en fait 10 astuces pour éviter une relation toxique. Éviter de se retrouver face à une relation toxique. Donc, l'astuce numéro 1, c'était de connaître ses propres valeurs et limites. Astuce numéro 2, communiquer ouvertement et honnêtement dans votre relation, surtout au début. Astuce numéro 3, observez les comportements dès le début. Les comportements de votre homme dès le début. Astuce numéro 4. Il faut évaluer le soutien émotionnel de ton partenaire. Astuce numéro 5. Il faut maintenir des relations extérieures. En plus de ta relation avec ton homme, maintenir des relations avec ta famille, maintenir des relations avec tes amis, maintenir des relations dans un réseau social ou dans une communauté à laquelle tu participes. Astuce numéro 6, il faut respecter l'individualité, les différences de chacun dans la relation. Astuce numéro 7, éviter les comportements de contrôle. Éviter de contrôler l'autre, surtout en début de relation. Astuce numéro 8, il faut reconnaître ses propres besoins dans la relation. Prendre soin de soi physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Astuce numéro 9, il faut prendre son temps et éviter la précipitation. Cela va te permettre en fait d'identifier ta compatibilité avec ton homme. Astuce numéro 10, il faut chercher des signes de réciprocité. Éviter à ce que la relation devienne déséquilibrée. Éviter à ce que la relation devienne une relation à sens unique, où c'est une personne qui donne plus que l'autre.
Bonjour Lily, astuces pour oublier. Non, c'est pas des astuces pour oublier son ex. Ce sont des astuces pour ne pas se retrouver face à une relation toxique. Donc voilà, j'ai mentionné les 10 astuces. Bonjour Lily, comment tu vas? Dis-moi de où tu me suis. En plus de ces astuces, j'ai mon livre ici. Comment se rétablir après une rupture amoureuse. Je donne plusieurs conseils et astuces pratiques pour se relever des déceptions amoureuses multiples. L'auteur, c'est Sarah Suzanne Matamba. Le livre est disponible sur Amazon. C'est vraiment un livre en or. Un livre en or. Il y a 3 parties dans le livre. Dans la première partie, je détaille en fait les causes majeures des ruptures amoureuses. Dans la deuxième partie, je détaille comment se reconstruire après la rupture amoureuse. Et dans la troisième partie, je détaille des astuces, en fait, des conseils pour éviter de retomber dans des relations toxiques. C'est vraiment, il y a beaucoup plus de notions dans ce livre. Donc, n'hésitez pas à vous procurer ces livres. Vraiment, c'est un livre en or. C'est sur Amazon. Vous pouvez facilement le trouver. Que tu sois une personne, homme ou femme, hein, tu viens de sortir d'une rupture amoureuse ou tu souhaites en fait te préparer pour une future relation amoureuse plus saine et épanouissante. Ce livre va t'aider. Ce livre va t'aider. Je te dis, c'est un livre en or. C'est un livre en or. Il y a vraiment du bon dedans. C'est un livre excellent. Excellent, je te dis. Des personnes qui l'ont lu ne l'ont pas regretté. Ils ne l'ont pas regretté. Et moi-même qui l'ai écrit, je ne l'ai pas regretté. J'ai expérimenté les effets de l'écriture de ce livre-là dans ma vie. Donc, procurez-vous le livre. Il est sur Amazon. 25 $. C'est juste 25 $. Juste 25 $. Ce n'est même pas cher. Donc, voilà. Donc, c'était ça. Je voulais vous partager en fait ces 10 astuces pour éviter de se retrouver face à une relation toxique. Est-ce que vous avez des questions? Je sais qu'il y a des personnes qui sont arrivées au milieu du live ou vers la fin. Est-ce que vous avez des questions? Peu importe la question, vous pouvez les demander. Moi, je vais répondre. S'il y a des personnes qui veulent intervenir durant les lives, ça va être le moment de le faire maintenant. Avant que j'aille justement m'endormir parce qu'il est 23h15. Nous sommes au Canada et moi, j'ai mon heure de dodo. Donc, s'il y a des personnes qui veulent se connecter, intervenir par rapport au sujet, ça va être le moment. Hey Khalil, hey Azra. Hello everyone. Sinon, je vais maintenir les lives à chaque jeudi. À chaque jeudi, par la grâce de Dieu, je vais me connecter, je vais faire des lives, je donnerai d'autres conseils, d'autres astuces pour se rétablir après une rupture amoureuse. À part ça, vous pouvez me suivre également sur mes comptes Facebook. Ma page Facebook, Sarah Suzanne. Là-bas, je fais également des contenus. Je poste également plusieurs contenus en fait pour aider les femmes célibataires à se relever de leur rupture amoureuse.
Suivez-moi également sur TikTok. Abonnez-vous à mon compte. Maintenant, partagez ce live autour de vous. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir, qui veulent monter en live? Ça va être le moment. Ok, donc je vais mettre fin au live. Merci aux personnes qui ont suivi et à la prochaine. Ciao, ciao.